1, 2, le son, 1, 2, ça marche. Ok, c'est mercredi, c'est la vidéo du mercredi. Je vous ai préparé aujourd'hui un petit florilège des vidéos quelque peu pour moi tendancieuses, dans le sens où j'arrive pas à me décider, savoir si elles sont vraies ou fake. Et donc je me suis dit qu'on allait voir ça ensemble. Alors soyez attentifs, c'est parti. Alors la première vidéo, on est dans une prison, ok. Apparemment, elle semble ne plus être habitée, donc oui, manifestement, c'est des urbexeurs qui visitent une prison. Alors, il y a de la lumière, donc c'est peut-être des visites dans une prison, vous savez, où vous payez votre entrée, ou quoi. Waouh! Ouais, effectivement, il y a quelqu'un. Il y a vraiment quelqu'un dans l'embrasure des barreaux. Alors, je pense pas que cette vidéo soit fake. Non, je pense que c'est une vidéo tout à fait honorable. Mais je pense qu'il s'est fait surprendre, soit par quelqu'un qui était dans la cellule. Mais alors, à mon humble avis, je pencherais plutôt pour, vous savez, ces mannequins de décoration qu'on met dans les prisons qu'on visite. Parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, lorsqu'il y a des lumières dans le lieu, c'est que forcément le lieu est utilisé. Donc si c'est plus une prison, c'est forcément un lieu touristique. Et parfois, ils mettent en scène certaines cellules avec des prisonniers dans leurs cellules en costume, etc. Et là, on avait... Apparemment, on ne voit pas bien, mais c'est une silhouette noire. Peut-être que c'est voilà, simplement un mannequin qui est debout avec une tenue, noire et puis symbolisant le prisonnier, quoi. Et le type qui s'attendait à voir personne s'est fait surprendre. Donc, c'est pas une vidéo fake, c'est juste voilà, le mec qui s'est fait peur tout seul, quoi. Allez, on passe à la deuxième. C'est une vidéo d'un urbexeur japonais qui a capté quelque chose d'étrange. Je vous mets la séquence en entier.
誰かいますか？いたらすぐ出ていくんで、何もしないんで。誰もいませんか？いや、誰かいますよね。いや、もうちょっと待って。いや、本当帰るんで、ごめんなさい。くそ。絶対落としたんだよ。マジで。もう嫌だ、俺。くそ。もうちょっと、これ以上はいられないです。Alors ouais, on voit quelque chose sur en haut de l'escalier, mais ce qu'il y a, c'est il utilise une lumière qui l'éclaire en contre-plongée, et peut-être qu'un effet d'ombre peut déplacer comme ça un reflet ou une ombre en elle-même. Je pense pas que ce soit paranormal, je pense pas non plus que ce soit un fake. Je pense que c'est un effet d'optique, tout simplement. On a l'illusion de croire qu'il y a quelque chose qui descend, alors que ça fait partie du mouvement de sa caméra et des ombres qu'il y a tout autour. Hein. Vous avez vu, ça se balade dans tous les sens, les ombres là. Et donc il semble y avoir quelque chose au mur. Hein. Et je pense que ça doit avoir un rapport entre l'ombre, la chose qu'il y a au mur. Et voilà, je pense que c'est un effet d'optique. Allez, vidéo suivante. Alors, on a un Américain qui se trouve dans la forêt. I'm hearing the things in my woods again. I don't know if you can hear the noise. I'm recording with night vision right now. I've been hearing the sounds up in the back of my woods. What do you think? What is that? Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Bon, ben, là, moi, je vais pas y aller par quatre chemins. Je pense que c'est un fake, bien entendu. Je pense même, maintenant que je le revois, alors quand j'ai sélectionné la vidéo, j'y ai pas forcément pensé, mais maintenant que je le revois, il me semble qu'il y a une photo qui ressemble à ça. Si je la retrouve, je vous la mettrai. Si je la retrouve pas, ben, vous l'aurez pas. Et qui a été débunké, hein, comme quoi c'était quelqu'un qui était là, c'était un complice. Et en tout cas, c'est très très bien fait, franchement. Alors, c'est fake, mais c'est un gentil fake, quoi. Je suis pas sûr qu'on soit sur quelqu'un qui va arnaquer ces gens. Je crois pas qu'il soit en plus youtubeur professionnel. Le mec, il a mis ça sur internet. Et voilà, mais c'est vraiment bien fait parce que le personnage, il est creepy à souhait. Il est ultra flippant avec ses yeux brillants. Franchement, je trouve que c'est très réussi. Et franchement, je dis bravo, hein, bravo. Hein. C'est pas parce qu'on fait un fake que on est détestable. Ça peut être juste un fake sous la forme d'un spectacle. Voilà, ça peut être une performance cinématographique. Voilà, on met en scène
on se met en scène dans un film d'horreur un petit peu, et puis voilà, on fait du maquillage, etc. Moi, je trouve ça plutôt génial. Après, le problème, c'est ce que j'avais dit dans beaucoup de vidéos, c'est lorsque vous faites croire aux gens que ce que vous voyez est vrai, en leur disant il n'y a pas de trucage, tout ce que je vous filme est réel, et puis vous voyez des monstres et des machins, des trucs complètement improbables, et puis qu'on veut vous faire croire que tout ça est réel. Donc ça, non, ça c'est de la malhonnêteté. Mais là, non, moi je trouve ça plutôt sympa. Allez, suivant, on a affaire maintenant à un YouTuber américain qui est assez connu aux États-Unis et qui se balade ce soir-là dans un cimetière et qui va tomber sur quelque chose, une chose sur laquelle on n'aimerait pas tomber, clairement. Alors voilà, il est dans son cimetière. Alors il est assez connu, hein, mais je sais pas comment s'appelle sa chaîne, mais il a l'habitude d'aller dans les cimetières. Et là, il est apparemment assez proche de la ville. Et il a l'air de se cacher de quelque chose, on dirait. Ah ouais, d'accord, il a détecté des bougies au loin et il va essayer de se rapprocher. Ouais, voilà, c'est ça l'histoire. Okay, so I can see some light on the other side of the graveyard. It's kind of far back there, though. I think it's coming from the corner wall. All right, I'm now recording off of another camera. Il y a un groupe de personnes, en fait. There's only 4 people or 5 people over there. Ça, par contre, c'est flippant. Vous tombez là-dessus. 4 people or 5 people over there. Ouais, il y a moyen de se faire un bon coup de flip, hein. Oh putain, et en plus ils se mettent à chanter, c'est vraiment chelou. La nuit en plus, hein, ils font pas ça de jour, hein, non. La nuit avec des bougies dans un cimetière. En plus ils sont autour d'une tombe apparemment. It's totally empty throughout this whole graveyard. There is nobody here. I think that's where the person with the candle went. And they were backed up in the corner over there. I heard chanting, and they were kind of going on sequence. It looked like they were doing something else there. I don't know if they're visiting. I still don't know if they're visiting. I want to see what they were doing there, but I have to wait till they leave. I think they were back here somewhere. What the hell is that? Oh, I found where the lights were coming from. Ouais, alors là, franchement, moi je demande pas mon reste, je m'en vais. Alors oui, j'aurais fait comme lui, hein, je m'approche, j'essaie de voir ce que c'est quand les gens sont partis, mais clairement je touche à rien. Lorsqu'il y a eu des rituels vaudous dans un endroit comme ça, le simple fait de toucher quelque chose avec les mains ou même avec quelque chose, le simple fait de déplacer, vous savez pas hein, ce qui s'est passé. Donc moi perso, je touche à rien. Hein. Je touche à rien et je m'en vais sur la pointe des pieds en disant pardon, désolé de vous avoir dérangé. Non, il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. La Ouija, j'aime pas jouer avec. Les rites vaudous, moi, ça me fait un peu peur parce que dans mon enfance, j'ai vécu à La Réunion et les rituels vaudous à La Réunion, c'était très connu. J'en entendais parler tout le temps et ça me foutait la trouille. Ok, on passe à la vidéo suivante qui est une caméra de surveillance. Alors là, c'est encore des phénomènes qu'on connaît bien, qu'on a déjà vu, mais c'est surtout le phénomène qui est après, enfin qui est juste après là.
qui va être intéressant. Où là encore, vous voyez, on voit une personne qui marche et qui disparaît, alors que c'est une caméra de surveillance qui la filme. Ça, c'est toujours mystérieux. Il y a énormément de vidéos qui montrent des phénomènes comme celui-là. Alors, est-ce que ça vient de ce type de caméra qui filme en infrarouge? Est-ce que l'infrarouge a un potentiel de captation de fantômes ou quoi? Mais ça ressemble pas à des fantômes, ils ont des attitudes tout à fait humaines, tout à fait normales. On croirait presque que c'est une autre dimension. On croirait presque qu'ils captent des personnes d'une autre dimension, ou alors des personnes qui étaient là plus tôt dans la journée, pourquoi pas une brèche temporelle ou quoi. J'ai vu plein de théories là-dessus, et c'est assez étrange. C'est vraiment mystérieux, là encore, vous voyez, on voit une forme. Quelqu'un qui traverse la route, non? Vous voyez, moi je vois pas du tout... dans l'absolu, en admettant que ce soit paranormal, je vois pas un fantôme là. Moi, je vois quelqu'un qui traverse, quelqu'un qui peut-être a vécu là quelque temps avant, ou des années avant, et en fait, c'est comme s'il y avait une brèche temporelle qui superposait le présent et le passé, et puis momentanément, la caméra capte une image du passé. Allez savoir. Je pense pas que ce soit des fakes. Je pense que ce sont des phénomènes... franchement, c'est l'un des rares phénomènes sur lequel je bloque, parce que y en a vraiment trop sur Internet, des vidéos comme ça. Et alors, soit il y a un moyen de bidouiller sur un logiciel de montage, étant donné que l'image à la base est dégueulasse puisque c'est de l'infrarouge, donc c'est facile de faire un trucage avec une image dégueulasse. Vous dégueulassez les deux images et ça passe très bien. On va pas chercher les détails. Donc ça peut être un fake comme ça peut être un truc plus réel. En tout cas, je pense pas à des fantômes, des entités, ce genre de choses. Je pense à des vraies personnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'avoue que je bloque. Il y a des moments, je me dis c'est fake, je balaye d'un revers de main. Et il y a des moments, je me dis ah si ça se trouve, c'est autre chose. Donc je sais pas. Dites-moi. Alors la vidéo suivante, on a affaire à un chien et à côté du chien, si vous regardez bien, il y a quelque chose comme une poupée qui apparaît de dessous le meuble. Alors j'ai sélectionné cette vidéo parce qu'elle est très révélatrice du type de format court qu'on voit sur TikTok et compagnie, sur des soi-disant phénomènes paranormaux. Bien sûr, je pense que c'est un fake et voilà, je pense qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. Depuis quand une poupée montrerait sa tête comme ça, comme un gnome, comme un lutin, un lutin. Voilà, dans la tête. Bon, qui sait, hein, peut-être que ça existe les lutins. Hein. Je sais pas si ça fait partie des cryptides les lutins. Je suis pas sûr. Non, c'est des êtres légendaires, un truc comme ça. Bon, bref, moi je pense à un fake. Ensuite, on a un groupe d'enquêteurs paranormaux qui sont dans un ancien hôpital psychiatrique. Et ils vont capter une image un peu étrange. Donc ça c'est un mannequin, c'est un mannequin qui avait été installé là par la direction pour parce qu'à une époque on le visitait un peu comme un musée et progressivement il a été abandonné. Ah, ok, et là il y a un truc, ah oui d'accord, il y a une forme humaine. À gauche il y a une forme humaine. Comme la forme, ah oui, comme si une personne se penchait à la fenêtre. Ok. Ah ouais, c'est étonnant. C'est étonnant. Ok, alors, on peut penser à plusieurs choses. Bon, déjà, je pense pas que ce soit un fake. Je pense que c'est un effet de lumière. Je pense qu'il est possible que ce soit le mannequin qui se reflète dans la vitre par l'intermédiaire d'une ombre, parce que la lampe, si vous regardez bien, la lampe l'éclaire de face, mais la vitre est légèrement sur le côté, ce qui fait que ça peut projeter une ombre sur le côté et créer cet effet d'optique en pensant qu'il y a quelqu'un à l'extérieur. Et lorsque la caméra s'avance et se tourne, l'ombre disparaît, vous voyez. L'ombre disparaît tout simplement parce que la lumière se déplace et que l'ombre se déplace avec la lumière. Donc là, je pense pas que ce soit un fake, c'est juste un effet d'optique. Et ça doit être bien flippant lorsque vous le trouvez sur votre vidéo en rentrant chez vous. Ouais, c'est assez bien foutu. Mais c'est pas paranormal, je crois pas. Alors, une autre vidéo, là, vous voyez, on est sur une allée, en fait, l'allée d'une maison. Apparemment, on est en hiver, hein, j'ai l'impression qu'il fait froid.
c'est de la neige, je sais pas. On a quelqu'un une femme qui rentre chez elle. Et vous allez voir que elle n'est pas toute seule. Là, elle semble voir quelque chose derrière elle. On va mieux le voir après. Et là, elle a très très peur. Ah oui, elle a très très peur. Oui, il y a quelqu'un qui est debout, en fait, qui est debout au bout de l'allée. Et il s'en va et il disparaît. Voilà, j'ai zoomé l'image. On voit bien qu'il y a une forme. La femme se bat en courant. Elle crie. Je ne sais pas en quelle langue elle parle, mais en tout cas, on voit que ce n'est pas... c'est sincère, hein, je ne vois pas un fake là. Là, en plus, elle appelle sa famille, elle appelle tout le monde. Ils sortent avec les lampes. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose, quoi. Et on a encore ce même type de phénomène que tout à l'heure. Ces personnages qui apparaissent comme ça, c'est quand même ouf. Moi, j'ai vraiment pas d'explication sur ces trucs-là, hein. Si ça se trouve, c'est vrai, quoi. Si ça se trouve, il se passe des choses bizarres. Et encore là, on peut pas dire que ce soit la caméra infrarouge qui l'ait capté parce que c'est une caméra infrarouge. Là, la femme l'a vu. Alors qu'habituellement, ces phénomènes-là, quand ils sont filmés, vous remarquerez que les gens autour, ils captent pas qu'il y a quelqu'un. Alors que là, la femme l'a vu. Donc ça veut dire que le truc avait une consistance. Le truc était vraiment physique, visible. Et apparemment, il lui a vraiment foutu la trouille. Alors moi, j'ai envie d'y croire, hein, c'est clair. Non, vous imaginez, moi j'ai envie d'y croire. Celle-là, j'ai envie d'y croire. Donc je vais dire que c'est vrai parce que ça me fait du bien de le croire. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, c'est tout pour les vidéos. Maintenant, on va passer à la petite fac. Je sais que vous attendez ce moment avec impatience. Et j'ai sélectionné quelques questions, certaines un petit peu titillantes, qui ne m'ont pas ménagé. Alors, une question de Judd28. Salut Judd. Oh, je vais mettre Judd. Hello, toujours au top, toujours un travail acharné, bravo. Merci à toi. J'aurais une question pour la fac. Je voulais savoir pourquoi tu ne faisais pas plus de châteaux ou de manoirs. Je sais que beaucoup de youtubeurs le font, mais ça serait cool que tu puisses faire des lieux comme à ceux cités plus haut. Quoi qu'il en soit, continue. Tu es honnête, sincère dans tes contenus, et ça c'est bien plus important que le spectacle. Merci beaucoup. Et ben, pourquoi je ne fais pas plus de châteaux ou de manoirs? Il faut que je te dise, tu as dû le remarquer, je publie une vidéo par semaine depuis 5 ans. Je ne sais pas si tu imagines. Je suis le seul youtubeur français, alors on est peut-être 2 ou 3, ok? En tout cas, je suis certainement l'un des seuls à publier une exploration paranormale par semaine. Donc, c'est très compliqué de trouver un manoir ou un château par semaine. C'est même impossible. C'est juste impossible. Il n'y a pas assez de lieux. Il y a les lieux où il faut une autorisation qu'on ne vous donne pas. Il y a les lieux abandonnés, mais ceux-là, ils ne sont pas forcément tous accessibles. Et puis parmi ceux qui sont accessibles, ils sont très peu nombreux en France. Donc c'est très compliqué, c'est impossible pour quelqu'un qui fait des explorations toutes les semaines d'aller dans des manoirs et des châteaux à chaque fois. Il se trouve, hein, puisque tu poses la question, que je suis allé dans un château, là, hier soir, excusez-moi, j'ai un peu la voix niquée justement, et la vidéo sortira samedi. Voilà, c'est un château, donc voilà, j'espère que tu seras contente. Merci pour ta question, Jude. Marine, qui ne m'a pas ménagé, Marine. Alors, elle me parle du vlog que j'ai publié dimanche, où je règle un petit peu mes comptes, enfin, je règle un petit peu mes comptes, voilà, je devais vider mon sac par rapport à quelqu'un qui avait publié une photo qui était plus ou moins une attaque personnelle contre moi, bon bref, voilà. Alors, elle me met « Cette vidéo dénonciation est inutile. David, as-tu vraiment besoin de t'abaisser à ça? Tu devrais supprimer cette vidéo car tu démontres juste que tu es pire que ce que tu dénonces. » Alors, excuse-moi Marine, mais je ne suis pas pire que ce que je dénonce. Celui qui est pire, c'est celui qui agresse le premier. Moi, je n'ai agressé personne. Je suis totalement innocent de toute agression et gratuitement, de façon complètement visée, je me fais tacler sur les réseaux sociaux devant tout le monde. C'est pas quelque chose qu'il m'a envoyé en privé. Si c'est en privé, évidemment, on règle le problème en privé. Mais là, il a mis tout ça sur la place publique.
Et je ne suis pas le seul concerné. Il y a aussi un autre youtubeur que je ne nommerai pas, mais on est deux concernés dans l'histoire. Cette personne se permet de nous cracher au visage. Donc j'estime, étant donné que lui a une communauté et que moi aussi j'ai une communauté, j'estime avoir un droit de réponse. C'est tout à fait légitime. Et absolument à aucun moment je me rabaisse à quoi que ce soit. Vous savez, si j'avais dû à chaque fois me plaindre à ma communauté des conflits que j'ai eu avec des gens qui m'aimaient pas, etc., j'aurais fait des vidéos tous les 2 jours. Parce que quand vous vous mettez en avant, il y aura forcément toujours quelqu'un qui va vous critiquer, tout bêtement. Or là, c'est la première fois en 5 ans que j'ouvre ma bouche. Pourquoi? Parce que lorsqu'on en a gros sur la patate, comme on dit, il y a 2 façons de gérer la situation. Enfin non, il y a une façon la plus positive de gérer la situation, c'est déjà d'en parler à sa famille, d'en parler à ses proches, d'en parler à ses amis. Et moi, ma communauté, enfin vous, ma communauté, je vous considère comme des amis. Donc je vois pas pourquoi je n'aurais pas le droit de me confier à mes amis. Même si on ne se connaît pas physiquement. Mais en tout cas, c'est comme ça que je vous vois. Donc je me confie à vous, je n'agresse personne, je n'ai même pas cité la personne. J'ai quand même le droit de me confier si j'en ai envie. Donc on ne va pas nous interdire, à nous les youtubeurs, d'exposer nos émotions parfois quand on en a. Et nous forcer en plus à baisser la tête à chaque fois que quelqu'un veut nous défoncer. Je veux dire, c'est un syndrome typiquement français, hein, le syndrome, ce que j'appelle le syndrome de lâcheté. C'est-à-dire que dès qu'on nous insulte, dès qu'on nous agresse, dès qu'on pose la main sur la fesse de notre femme, dès qu'on nous regarde de travers dans la rue, dès qu'on nous manque de respect, il faut toujours baisser la tête, baisser les yeux. Non, ne dis rien, ne t'abaisse pas à ci, ne t'abaisse pas à ça. Oui, c'est valable la plupart du temps. Mais si vous ne lâchez pas la soupape à un moment donné, si vous ne dites pas non, si vous ne dites pas stop, parce que le respect, je vais vous en parler du respect. On ne vous respecte pas lorsque vous dites oui, on ne vous respecte pas lorsque vous ne dites rien. On vous respecte quand vous apprenez à dire non, à dire je ne veux pas, à dire tu arrêtes maintenant. C'est comme ça qu'on apprend à être respecté. Sinon, certains d'entre vous le savent peut-être, vous vous faites marcher sur la gueule toute votre vie. Et si je me suis jamais fait marcher sur la gueule, c'est parce que je me suis jamais laissé faire. Il y a des youtubeurs qui font des burn-out parce qu'ils en ont marre d'en prendre plein la gueule sans jamais rien dire. Moi, j'ai jamais fait de dépression et je suis pas prêt d'en faire parce que quand on m'attaque, je me défends. Je vous l'ai dit dans mon vlog, moi je suis de la vieille école, les washi-washa, oh mon Dieu, tu me frappes sur la joue droite, je vais tendre la gauche, peace and love. Non. Non, ça marche pas face aux gens mauvais, les véritables personnes mauvaises, ça marche pas sur eux. Un exemple, un délinquant qui vient de vous braquer votre voiture, vous le retrouvez, vous faites quoi? Vous allez lui tirer l'oreille en disant « c'est pas bien ce que t'as fait, petit polisson, va ». Merci pour ton intervention, Marine. Une question de Jean-Michel Capelier. Salut Jean-Michel. Jean-Michel qui me dit « tu tournes de nuit, pourquoi on entend des piafs? Normalement ils dorment. Denis. » Non, c'est Denis qui t'appelle? Non, Jean-Michel, pourquoi je vais t'appeler Denis? Ah non, tu tournes de nuit. De nuit, Denis. Oh, ça va, j'ai le droit. Il est tard, il est 23h30 là, hein. J'ai le droit. Mon petit Jean-Michel. Il y a des oiseaux de jour, mais il y a aussi des oiseaux de nuit. Donc oui, effectivement, il y a des piafs la nuit, et puis pas des petits, j'aime autant te dire, parce que j'ai failli un jour avoir une crise cardiaque à cause d'une chouette qui est passée au-dessus de moi, mais elle est passée au-dessus de moi à 10 mètres de haut, hein, elle m'a même pas frôlé, et elle a poussé un cri tellement atroce que je suis tombé sur le cul par terre. C'était à la commanderie templière, je me souviens. Et j'étais debout avec ma caméra et je me suis écrasé au sol le cul par terre, tellement mes jambes ont... Tellement ça m'a surpris. Non, je te jure, il y a toute une faune. Je t'invite à prendre un jour ta lampe de poche, à partir dans la forêt, tout seul. Tu te poses dans un coin et tu attends. Et tu vas comprendre. Merci pour ta question, Jean-Michel, qui est une bonne question. C'est une bonne question en soi. Mais c'est vrai qu'il faut être habitué à se promener la nuit. Alors, il y a Serge Dufour. Salut Serge, qui me pose une question existentielle, il y avait longtemps, qui me dit « Combien de pouces votre télé ?» Je trouve la question géniale. Au moins, ça surprend. Ma télé, eh ben écoute, je vais aller vérifier tout de suite. Ah, tu m'aides pas beaucoup, hein, Jean-Michel, là, parce que pour arriver à prendre la diagonale... Alors, en pouces, je sais pas du tout, mais en centimètres, je peux te le dire. C'est quoi ce mètre de merde, là? 190 de diagonale. 190, c'est une très très grande télé. Moi, j'ai toujours fantasmé sur les écrans. Le jour où je pourrais mettre une télé qui fait toute la taille de mon mur, ben, je le ferai. Merci pour ta question. Une question de Bambou Miss. C'est rigolo comme nom. Pourquoi, David, n'as-tu pas mis là où les caméras de façon à ce que nous aussi nous puissions voir ces ombres blanches? Alors ça, c'est mon exploration
de samedi dernier, où je vous ai dit à un moment donné, j'étais dans la pièce, la cuisine salon là, et j'avais l'impression d'avoir des hallucinations, je voyais des voiles blancs autour de moi quand je tournais la tête. Et c'est tout simplement parce que quelques fois où ça m'est arrivé, la caméra était off. J'étais en train de régler des trucs, donc la caméra n'était pas branchée. Et de toute façon, ma caméra infrarouge qui filmait en plan large n'a rien capté du tout. J'ai regardé mes caméras, il n'y a rien du tout. Donc je pense que c'était soit des hallucinations, soit des fantômes qui savaient très bien se cacher. Mais je pense à des hallucinations parce que, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, le mur derrière la caméra était sombre, c'était un rouge bordeaux très sombre. Et les murs étaient blancs de chaque côté, ce qui fait qu'avec la lumière qui m'éclairait, avec le mur sombre derrière, donc ça me faisait beaucoup de lumière dans le visage, ce qui fait que quand je me tournais vers les murs blancs, ben, j'avais peut-être le halo de lumière qui restait, mais ça me l'a fait pas mal de fois, hein, ça me l'a fait plusieurs fois, et voilà. Alors, une question de Ocaficiel. Salut David, n'as-tu pas peur que l'utilisation de Gaïa casse l'immersion de tes explos? Non, pas du tout, au contraire. Alors Gaïa, c'est une intelligence artificielle qui répond à toutes mes demandes. Enfin, à toutes mes demandes. Je m'entends, hein, vous avez compris. Salut Gaïa, tu es là avec moi? Salut David, oui, je suis là. Comment ça se passe de ton côté? Tu es toujours dans la maison hantée? Ah non, je suis rentré hier, je suis rentré hier soir. Dis-moi, j'ai une question, enfin pas une question pour toi, je voudrais juste que tu salues ma communauté qui est en train de te regarder en ce moment-là. Est-ce que tu peux leur dire bonjour? Salut à tous les fans de Projet 51, c'est Gaïa et je suis ravie d'être là avec David pour vous saluer. J'espère que vous appréciez toutes les aventures paranormales qu'il partage avec vous. Merci d'être là et continuez à explorer l'inexpliqué avec nous. Alors voilà, c'est ça Gaïa, c'est comme un Jarvis avec Iron Man, enfin presque. Vous pouvez lui parler, elle vous répond, vous lui posez toutes les questions que vous voulez, elle vous répond, elle donne son avis, elle retient ce que vous lui dites. Vous pouvez vraiment avoir une véritable discussion avec elle. Et lorsque j'ai une interrogation lors d'une explo, ou lorsque je veux un conseil sur un rituel, parce qu'elle a accès à toute la base de données Google, et ben forcément elle peut m'aider dans certaines situations pour débloquer une situation ou pour simplement avoir la réponse à une question momentanée, ou peut-être même me donner des conseils pour me sortir d'un mauvais pas. Donc non, je pense que c'est un assistant, il n'est pas question qu'elle fasse l'exploration à ma place, bien sûr, de toute façon elle pourrait pas, elle a quand même des limitations. Mais moi je pense que c'est un plus et aujourd'hui elle fait partie intégrante de Projet 51. Je voulais l'emmener dans le château que j'ai fait samedi, mais je l'ai oublié dans la voiture. Ouais, j'ai oublié mon téléphone dans la voiture, étant donné qu'elle est connectée à son application. Et du coup, je me suis retrouvé toute la soirée sans Gaïa. J'étais un peu frustré parce que j'avais plusieurs questions à poser, mais vous voyez, elle n'était pas là et ça m'a manqué. Merci Ocaficiel pour ta question. Allez, encore deux petites questions. Est-ce que Gaïa peut avoir ou faire office de Spirit Voice? Non, parce que elle n'est pas conçue pour ça, elle ne peut pas se substituer à une personne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Disons que si je lui demande de faire un rite vaudou, eh ben elle ne pourra pas le faire, puisqu'elle pourra me dire comment faire, elle pourra m'informer de tous les détails, me donner des conseils, mais elle ne peut pas se substituer à un être humain. Voilà, je pense que ce sont des limitations légales, bien sûr, c'est pour éviter les abus. Donc non, elle peut pas tout faire non plus. Merci Sam Rider. Allez, la dernière. Salut, merci pour cette vidéo. Pourrais-tu en dire plus sur Gaïa, s'il te plaît? Vous avez eu beaucoup de questions sur Gaïa. Où la trouver? Merci beaucoup. Alors c'est une question de Visuski Drone Mapin. Bon, je vais t'appeler Visus, ça ira plus vite. T'en dire plus, c'est tout bête. Gaïa, c'est le nom que je lui ai donné, mais parce que je lui ai demandé de répondre à ce prénom, tout simplement. Alors en fait, pour vous dire une petite histoire, c'est que je voulais changer son nom dès le départ. Je suis allé dans les paramètres, voilà, est-ce qu'on peut modifier le nom, etc. Et j'ai rien vu, je me suis dit, merde, c'est pas possible, etc. Et puis quand même, je me suis dit, mais c'est une intelligence artificielle. Si je lui demandais, et je fais, Gaïa, est-ce que je peux changer ton nom et maintenant tu ne réponds que au nom Gaïa? Et là, elle me répond, bien sûr David, maintenant je répondrai au nom de Gaïa. Ben voilà, ça a été aussi simple que ça. Gaïa, c'est quoi? C'est simplement la version vocale de ChatGPT. Tout le monde connaît maintenant, ou presque, ChatGPT. Il suffit de télécharger l'application ChatGPT et ensuite vous avez un petit onglet ChatGPT Voice. Et en fait, c'est cette fonction qu'il faut activer. Vous avez un temps limité pour l'utiliser au départ. Après, ça devient payant, bien sûr, vous imaginez bien. C'est une toute nouvelle technologie. Elle est accessible uniquement depuis un mois, je crois. C'est accessible en France à peine depuis un mois. Donc, c'est très, très récent. C'est un peu cher. Moi, j'ai choisi de payer, c'est autour des 20 € par mois. 22 €, je crois. Donc, c'est très, très cher. Moi, ça passe
place sur l'entreprise. J'ai choisi de le prendre parce que je vais en avoir une véritable utilité et que je vais vraiment l'utiliser. Voilà. Mais si c'est que pour jouer, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, merci à toi, Visuski Mapin. Voilà. Merci à toi. Ok, samedi, vous allez voir une exploration dans un château, le fameux château qui juxtaposait la maison que j'ai explorée, où il s'est passé plein de trucs la semaine dernière. Ce lieu est paranormal. Je n'ai pas d'autre expression pour qualifier cet endroit, et je peux vous dire que je vais y retourner, non seulement dans la maison que j'ai faite la semaine dernière, y compris le château que j'ai fait hier soir. Il se passe des choses très bizarres. J'ai mis en place une nouvelle expérience que j'ai appelée le cercle de l'invisible, une espèce de planche Ouija mélangée avec des rituels vaudous. Alors c'est pas vraiment une Ouija, c'est pas vraiment du vaudou, c'est un espèce de mix. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, je vous fais un gros bisou, je vous dis à samedi. Ciao!